Imaginez un instant, vous vous réveillez au milieu de la nuit, la pièce est silencieuse, mais en vous quelque chose crie. Ce n'est pas un son, c'est une sensation, un mélange de vide et de lourdeur. Vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Au début, vous essayez de rationaliser. C'est peut-être la fatigue, la routine, le stress. Mais si c'était juste cela, pourquoi y a-t-il quelque chose de plus profond, presque comme si des parties de vous étaient dispersées, piégées dans des endroits où vous ne pouvez pas revenir? La réponse ne réside peut-être pas dans ce que vous vivez actuellement, mais dans ce que vous avez partagé avec d'autres personnes. Et quand je parle de partage, je parle de ce que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. L'énergie. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a déclaré que ce que nous ne prenons pas conscience nous contrôle comme le destin. Et quand on parle d'intimité, c'est plus vrai qu'on ne peut l'imaginer. Car lorsque vous décidez de partager votre corps avec quelqu'un, ce n'est pas seulement votre corps qui est en jeu. Le corps n'est que la porte. Ce qui se passe réellement derrière cette porte est ce que peu de gens sont prêts à comprendre. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Que se passe-t-il spirituellement lorsque vous êtes intime avec quelqu'un? Cette question peut paraître simple à première vue. Après tout, nous avons été conditionnés à penser que le sexe n'est qu'un plaisir, un échange momentané, quelque chose qui commence et se termine en un instant. Mais est-ce que ça se termine vraiment? Ou est-ce que ce que vous vivez à ce moment-là reste avec vous, façonnant vos émotions, vos décisions et même votre vision du monde sans que vous vous en rendiez compte? La science moderne peut expliquer la chimie. Les hormones comme la dopamine, l'ocytocine, les réactions physiques et mentales liées au désir. Mais ce que propose Jung, c'est de regarder au-delà de la surface. Pour lui, l'intimité est bien plus que la chimie. C'est de l'énergie en mouvement. C'est une fusion de l'inconscient, une rencontre entre les ombres et les souvenirs qui habitent chacun de nous. C'est un portail par lequel entrent non seulement des émotions passagères, mais aussi un bagage émotionnel que nous pouvons transporter tout au long de notre vie. Pensez-y. Combien de fois avez-vous été intimement impliqué avec quelqu'un et, même après la fin de la relation, vous aviez l'impression que quelque chose chez cette personne était toujours avec vous? Un souvenir, une odeur, une sensation inexplicable revenue dans des moments de silence? Ce n'est pas une coïncidence. Parce que lorsque vous partagez votre énergie avec quelqu'un, cet échange ne disparaît pas à la fin de l'acte. Elle se grave en vous, comme une marque invisible. Et c'est là qu'intervient le premier conflit auquel peu sont prêts à faire face. Le fait que l'intimité inconsciente peut non seulement nourrir, mais aussi drainer votre essence. L'acte en lui-même peut être agréable, mais ce que vous absorbez de l'autre personne peut vous laisser émotionnellement épuisé, confus, et même stagner dans des domaines de votre vie qui n'ont apparemment aucun rapport direct avec cette rencontre. Pourquoi? Car, selon Jung, l'inconscient collectif, ce réseau d'énergie et de mémoire partagée, opère toujours en arrière-plan. Lorsque vous créez des liens intimes avec quelqu'un, vous ne partagez pas seulement des moments de plaisir, mais des histoires inconscientes. Vous ne touchez pas seulement le corps de l'autre, vous touchez aussi ses blessures, ses peurs et ses traumatismes. Et si l'autre personne ressent une douleur profonde, cette douleur peut s'infiltrer en vous sans même que vous vous en rendiez compte. C'est comme un virus silencieux qui ne présente pas de symptômes immédiats, mais qui, avec le temps, peut compromettre votre vitalité émotionnelle. Maintenant, demandez-vous, vous êtes-vous déjà senti épuisé émotionnellement après avoir été avec quelqu'un? Ce sentiment de vide inexplicable, comme si quelque chose en vous avait été aspiré? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens en font l'expérience, mais ne comprennent pas pourquoi. Ils attribuent la sensation à la fin de la passion ou à l'usure naturelle des relations. Cependant, Jung nous fait regarder un autre point, l'énergie accumulée et maltraitée. Lorsque nous vivons l'intimité sans en être conscients, nous courons le risque d'absorber des énergies qui ne sont pas les nôtres. Imaginez-vous porter, sans vous en rendre compte, les peurs et les angoisses de quelqu'un que vous connaissez à peine en profondeur.
Cela affecte non seulement votre esprit, mais aussi votre champ énergétique. Jung croyait que l'inconscient contient tout ce à quoi nous évitons d'être confrontés consciemment. Et lorsque vous partagez une intimité sans intention claire, sans comprendre ce qui se passe sur le plan énergétique, vous ouvrez une porte sans aucun contrôle sur ce qui entre. Et si je vous disais que la qualité de votre énergie aujourd'hui pourrait être le résultat direct des personnes avec lesquelles vous avez été impliqué dans le passé? Réfléchissez un instant. Avez-vous du mal à vous concentrer, à avoir une clarté mentale, comme si quelque chose vous tirait toujours en arrière? Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement du présent, il s'agit peut-être des fragments d'énergie que vous avez laissés ailleurs avec d'autres personnes, des fragments de vous-même dont vous n'avez jamais récupéré. Cela peut paraître effrayant au début. Après tout, si ce que nous absorbons des autres peut nous affecter négativement, comment pouvons-nous protéger notre énergie sans nous fermer à de nouvelles expériences? La réponse réside dans la conscience. Il ne s'agit pas d'éviter l'intimité, mais de comprendre les enjeux. Il est à noter que chaque rencontre intime est un échange énergétique qui peut soit nourrir, soit drainer, selon l'intention et l'état émotionnel des personnes impliquées. De nombreuses traditions spirituelles considèrent l'énergie sexuelle comme l'une des énergies les plus puissantes qui soit, car non seulement elle crée la vie sur le plan physique, mais elle façonne également notre réalité émotionnelle et matérielle. Lorsque cette énergie est gaspillée dans des rencontres superficielles ou dans des relations déséquilibrées, elle peut se transformer en une perte silencieuse de vitalité. En revanche, lorsqu'elle est vécue en conscience, elle peut être source d'expansion et de puissance intérieure. Mais comment savoir si une rencontre a été positive ou négative pour votre énergie? La réponse est simple mais profonde. Écoutez votre corps. Le corps est sage. Il ressent quand l'échange a été harmonieux et quand il ne l'a pas été. Si après avoir été avec quelqu'un, vous vous sentez apaisé, léger, connecté à vous-même, alors cette rencontre a été équilibrée. Mais si, d'un autre côté, vous vous sentez agité, vide ou triste sans raison apparente, quelque chose dans cet échange a peut-être épuisé votre énergie. Jung a dit que jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il continuera à guider nos vies et nous l'appellerons le destin. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque nous répétons des schémas d'intimité inconsciente. Nous pensons que c'est de la malchance, que ce sont des coïncidences. Mais en réalité, nous vivons sous l'influence de forces que nous ne comprenons pas parce que nous ne prenons jamais le temps de les observer. Et c'est là qu'émerge la grande promesse de cette vidéo. Quand on commence à faire prendre conscience de ces rencontres intimes, tout change. Vous cessez d'être l'otage des énergies des autres et devenez le gardien de votre propre énergie. Vous apprenez à discerner qui mérite d'entrer dans votre champ énergétique et qui ne le mérite pas. Et surtout, vous récupérez des parties de vous-même qui étaient coincées dans le passé. Parce que la vérité est la suivante. L'intimité, vécue inconsciemment, peut fragmenter votre essence. Mais lorsqu'elle est vécue avec intention, cela peut être le chemin le plus puissant vers la guérison et la reconnexion avec qui vous êtes vraiment. Que choisirez-vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce choix a déjà commencé à être fait. Mais ce qui va suivre pourrait complètement changer votre façon de voir l'intimité. Êtes-vous prêt à cela? Dans les prochaines minutes, nous explorerons comment ces échanges énergétiques façonnent non seulement vos émotions, mais aussi votre vie matérielle et vos opportunités. Parce que ce qui se passe dans le monde invisible pourrait être la clé pour débloquer ce qui, jusqu'à présent, semblait piégé. Préparez-vous, car la prochaine étape va au-delà de ce que vous imaginez. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un jour en vous sentant inexplicablement fatigué, comme si vous aviez dormi suffisamment d'heures, mais que votre âme ne s'était pas reposée? Votre corps est là, mais votre esprit vagabonde, portant un poids qui ne devrait pas être là. Peut-être que vous vous regardez dans le miroir, voyez votre visage et réalisez que ce n'est pas seulement physique. Il y a un épuisement émotionnel, comme si une partie de vous avait été piégée quelque part dans le passé. Maintenant, réfléchissez avec moi.
N'y a-t-il pas un lien entre ce que vous ressentez aujourd'hui et les personnes avec qui vous avez partagé l'intimité tout au long de votre vie? Carl Jung a dit que ce à quoi nous ne sommes pas confrontés en interne finit par nous contrôler. Et dans l'intimité, ce qu'on ne voit pas peut nous manipuler sans qu'on s'en rende compte. Car même si nous pensons que le sexe n'est que physique, un plaisir momentané ou un besoin biologique, en réalité, chaque rencontre intime est un échange énergétique puissant. Et le problème se pose lorsque ces échanges se font sans qu'on en ait conscience. C'est à ce moment-là que nous commençons à perdre de petites parties de nous-mêmes. Imaginez un instant une femme de 45 ans. Elle a eu plusieurs relations, certains intenses, d'autres éphémères. Elle se souvient de nuits où elle pensait vivre dans un conte de fées, et d'autres où elle se sentait ensuite complètement vide. Pendant des années, elle a cru que ces sensations étaient normales et faisaient partie de la vie. Mais maintenant, elle se sent stagnante. Votre carrière n'avance pas, vos décisions sont confuses et même votre envie d'avancer semble bloquée. Peu importe combien de fois vous essayez de recommencer, quelque chose semble toujours vous faire reculer. Ce qu'elle ne sait pas, et ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas non plus, c'est que cela pourrait provenir de l'énergie fragmentée laissée dans chaque relation qu'elle a eue. Pas seulement lors de rencontres intenses, mais même lors de rencontres sans importance. Car au fond, aucune rencontre intime n'est anodine. Chaque personne avec qui elle était en contact a laissé quelque chose derrière elle et, en même temps, lui a pris quelque chose. Petits fragments d'énergie, traumatismes non traités, émotions refoulées. Vous vous demandez peut-être, mais comment cela peut-il arriver si le passé est déjà derrière nous? C'est là que Jung nous enseigne quelque chose de fondamental. L'inconscient ne connaît pas le temps. Pour lui, ce qui s'est passé il y a 5, 10 ou 20 ans est peut-être encore vivant aujourd'hui, influençant silencieusement ses émotions, ses décisions et même sa santé. Reprenons l'exemple de la femme de 45 ans. L'une de ses relations les plus mémorables a été avec un homme qui, à l'époque, semblait être le partenaire idéal. Ils avaient une alchimie, de longues conversations et des rêves partagés. Mais ce qu'elle n'a pas vu, c'est son côté sombre, des traumatismes familiaux, un passé d'abandon et des peurs non résolues. Tout cela était présent, mais masqué par le charme et le romantisme. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, elle se sentit dévastée. Mais avec le temps, il pensait l'avoir surmonté. Il a déménagé dans une autre ville, a commencé un nouvel emploi et est parti. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Car au fil des années, dans les moments de silence, des souvenirs de lui revenaient. Pas nécessairement les bons, mais un sentiment de vide, de quelque chose qu'elle n'aurait plus jamais pu combler. Elle a commencé à avoir du mal à faire confiance, même dans les nouvelles relations. Et, sans vous en rendre compte, vous avez porté ces blessures émotionnelles comme si c'était les vôtres. Cela peut sembler exagéré à certains, mais si vous avez déjà ressenti quelque chose de similaire, vous savez que c'est réel. Parce que l'intimité crée des liens invisibles. Nous ne parlons pas d'un lien physique, mais d'un lien énergétique. Lorsque deux personnes se rencontrent à ce niveau, leur charge émotionnelle se mélange. Si l'un d'eux est porteur de tristesse, d'anxiété ou de traumatisme, cela peut être transféré silencieusement à l'autre. Et cela ne veut pas dire que vous ressentirez exactement la même douleur que l'autre personne, mais vous pourriez finir par en porter une partie, comme s'il s'agissait d'un écho qui résonne en vous. Maintenant, pensez au nombre de relations que vous avez vécues sans être pleinement conscient de ce que vous échangiez énergétiquement. Pensez aux fois où vous avez cherché quelqu'un juste pour combler le vide d'une rupture récente, pour échapper à la solitude ou pour soulager la pression de la routine. Jung nous a mis en garde contre les cycles inconscients, ces schémas qui se répètent parce que nous ne les ramenons jamais à la surface. Combien de fois vous êtes-vous impliqué avec quelqu'un en pensant que ce serait différent, mais au final, tout s'est terminé de la même manière? C'est le cycle invisible, et ce cycle n'affecte pas seulement votre vie émotionnelle. Certaines personnes remarquent des changements dans leur travail, leur motivation et même leur santé physique après certaines relations.
Imaginons maintenant un homme de 50 ans. Il a bâti une solide carrière, mais ces dernières années, il se retrouve de moins en moins motivé. Les projets qui se déroulaient autrefois facilement semblent désormais stagner. Son esprit est toujours dispersé, et il a l'impression d'avoir perdu cette étincelle qui le guidait. Si quelqu'un lui demandait ce qui avait changé, il évoquerait peut-être le stress, l'âge, la fatigue, mais si l'on s'arrêtait pour réfléchir, on se rendrait peut-être compte que tout cela a commencé après une relation mouvementée, pleine de va-et-vient. Cette relation l'a épuisé émotionnellement, mais il est passé à autre chose sans jamais comprendre ce qu'il a vécu. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son énergie vitale s'est lentement épuisée, comme si une partie de celle-ci avait été piégée dans ce lien. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'énergie sexuelle est considérée comme sacrée, car elle constitue la force créatrice de la vie. Lorsque cette énergie est partagée consciemment, elle peut se nourrir et se développer. Mais lorsqu'il est gaspillé dans des relations superficielles ou déséquilibrées, il peut devenir source d'épuisement. Il n'est pas étonnant que certaines personnes, après avoir vécu plusieurs relations sans intention claire, aient le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'elles-mêmes. Et voici l'une des vérités les plus difficiles à accepter. L'intimité inconsciente non seulement nous épuise, mais elle peut aussi nous piéger dans des schémas de comportement répétitifs. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours attirer le même type de partenaire, comme si elles étaient coincées dans un cycle sans fin? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la répétition d'un schéma énergétique. Lorsque nous ne assimilons pas les leçons d'une relation, nous attirons des personnes qui reflètent les mêmes problématiques. Non pas parce que nous sommes destinés à souffrir, mais parce que l'inconscient essaie de nous montrer quelque chose que nous devons guérir. Carl Jung a appelé cela synchronicité, la manière dont nos états internes se reflètent dans les expériences externes. Si vous vous sentez vide intérieurement, vous attirerez des gens qui, au lieu de combler ce vide, ne feront que l'agrandir. Si vous portez des traumatismes non résolus, vos relations ont tendance à refléter ces douleurs. Ce n'est pas une malchance, c'est un appel à la conscience. Mais tout n'est pas négatif, car tout comme l'intimité peut nous épuiser, elle peut aussi être un chemin de guérison. La différence réside dans l'intention. Lorsque vous apportez de la présence à chaque rencontre, lorsque vous choisissez consciemment qui mérite de partager votre énergie, l'impact est complètement différent. L'intimité cesse d'être un point d'évasion et devient un point de transformation. Alors, comment savoir si nous vivons inconsciemment l'intimité? Surveillez les signes. Une fatigue émotionnelle fréquente, des difficultés de concentration, des schémas relationnels répétitifs et un sentiment persistant d'être coincé dans le passé. Si vous vous identifiez à l'un de ces signes, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur et de vous demander « Qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi ?» Et il ne s'agit pas de blâmer les personnes avec lesquelles vous êtes impliqués. Chaque relation a son but, même les plus douloureuses. Mais ce que vous pouvez faire, c'est décider de ce qui mérite de rester avec vous et de ce qui doit être laissé derrière vous. Car en fin de compte, votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Et apprendre à le protéger est un acte d'amour-propre. Dans les prochaines minutes, nous explorerons comment vous pouvez récupérer les fragments d'énergie que vous avez laissés en cours de route et comment vivre consciemment l'intimité peut débloquer des domaines de votre vie qui semblent stagner aujourd'hui. Préparez-vous, car la suite n'est pas qu'un simple reflet. C'est une invitation à la transformation. Imaginez-vous rentrer chez vous après une rencontre intime. La pièce est sombre, mais votre esprit est agité. Vous fermez les yeux en attendant de dormir, mais au lieu de vous reposer, vous trouvez un tourbillon de pensées décousues. Des souvenirs du passé refont surface. Des scènes que vous croyiez enterrées apparaissent comme des fantômes familiers et un sentiment d'agitation s'empare de votre corps. Ce n'est pas de la douleur, mais ce n'est pas non plus la paix. C'est comme si une partie de toi était encore là, dans la rencontre que tu viens de faire, comme si quelque chose ne s'était pas fermé. Pourquoi?
Parce que l'intention avec laquelle vous entrez dans une rencontre intime détermine l'impact qu'elle aura sur votre énergie, votre esprit et même l'orientation de votre vie. Carl Jung disait que rien en dehors de nous n'est séparé de ce que nous portons à l'intérieur. Chaque choix, chaque expérience, chaque lien révèle quelque chose que nous ne voulons souvent pas voir. Et l'intimité est le miroir le plus puissant de cette vérité. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous recherché l'intimité sans vraiment savoir ce que vous recherchiez? Peut-être s'agissait-il d'un réconfort, d'une distraction momentanée, d'une tentative désespérée d'échapper à la solitude. Mais vous êtes-vous déjà demandé si cette recherche reposait sur un besoin profond auquel vous ne vouliez pas faire face? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes vivent dans des cycles d'intimité vide parce qu'elles croient que la connexion physique comblera le vide émotionnel. Le problème est que, la plupart du temps, l'effet est inverse. Un manque d'intention claire peut transformer une rencontre qui devrait être enrichissante en une expérience épuisante. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cela n'arrive pas parce que l'autre personne est toxique ou parce que la relation était vouée à l'échec. Cela arrive parce que, sans intention, la rencontre devient un échange déséquilibré. Imaginez ouvrir un robinet sans récipient pour retenir l'eau. Elle coule sans but et se perd. C'est exactement ce qui arrive à votre énergie lorsque vous faites l'expérience de l'intimité sans en être conscient. Avez-vous déjà quitté une relation en pensant « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même » Ou vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après des mois ou des années, certaines personnes apparaissent encore dans vos rêves ou vos pensées, comme si vous n'aviez jamais réussi à vous en libérer complètement? Laissez votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes peut-être pas le seul. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir que cela n'a rien à voir avec la durée de la relation, mais avec la profondeur de l'échange énergétique. Plus la rencontre est inconsciente, plus le risque de transporter des fragments qui ne vous appartiennent pas est grand. Mais quelle est exactement cette intention dont on parle tant? L'intention ne consiste pas seulement à décider à qui vous vous connectez, mais pourquoi vous vous connectez. C'est faire prendre conscience du désir. C'est comprendre que, même si le désir physique est naturel, il ne peut pas être le seul moteur de vos choix intimes. Parce que le désir, en soi, est éphémère. Il s'épuise dès que le moment passe. Mais l'intention est ce qui reste. Imaginez quelqu'un qui s'implique avec une autre personne non seulement en raison d'une attirance physique, mais parce qu'il voit un espace de croissance mutuelle, de véritables échanges et de respect. L'intention crée des limites invisibles mais puissantes. Lorsque vous allez à un rendez-vous en sachant ce que vous voulez, et, plus important encore, en sachant ce que vous ne voulez pas, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à remarquer les énergies subtiles de chacun. Vous ressentez quand la personne est émotionnellement ouverte ou fermée, quand elle porte une douleur qu'elle ne veut pas partager ou quand elle est prête à échanger quelque chose d'authentique. Et voici la grande surprise. L'intention non seulement protège, mais amplifie également l'impact positif de l'intimité. Les relations vécues en pleine conscience peuvent vous redynamiser, libérer votre créativité et même améliorer votre clarté mentale. Carl Jung croyait que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est dirigée avec intention, est non seulement agréable, mais aussi créatrice. C'est la force vitale qui peut être canalisée vers des projets, des idées et même la manifestation d'opportunités dans la vie pratique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, après une rencontre intime, semblent plus motivées, plus légères et concentrées, tandis que d'autres quittent le même type de rencontre épuisées et perdues? Ce n'est pas une coïncidence. Ce qui différencie ces expériences, c'est la qualité de l'échange énergétique et l'intention qui se cache derrière. Lorsque vous faites l'expérience d'une rencontre avec la présence et la conscience, votre énergie ne se disperse pas, ça se multiplie. Mais comment cultiver cette intention dans un monde qui nous pousse vers une gratification instantanée? Nous vivons à une époque où tout va vite, où les connexions sont souvent jetables et où le plaisir momentané est traité comme une priorité. Réseaux sociaux,
Application de rencontres, promesses de plaisir facile, tout semble nous éloigner de l'idée d'une intimité profonde et pleine de sens. Voici une vérité inconfortable. Le monde moderne nous a appris à rechercher l'intensité, mais pas la profondeur. Des relations rapides et intenses, souvent motivées par la chimie, mais sans fondement solide d'intention. Et la chimie, aussi engageante soit-elle, ne favorise pas un échange d'énergie sain. C'est comme un feu d'artifice, vertigineux au début, mais se dissipe vite, ne laissant que l'écho dans le vide de la nuit. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Que recherchez-vous réellement lorsque vous décidez de vous impliquer intimement avec quelqu'un? Est-ce un besoin de se sentir désiré? Une évasion du silence intérieur? Ou êtes-vous prêt à vivre un échange où les deux parties sont renforcées? Écrivez votre réponse dans les commentaires si vous sentez que cela vous parle. Cette question pourrait être le point de départ de grands changements dans la façon dont vous vivez vos relations. Carl Jung disait que lorsque deux personnes se rencontrent, ce ne sont pas seulement leurs personnalités conscientes qui interagissent. Vos inconscients se rencontrent également, et c'est à ce niveau que s'effectue le véritable échange. Si l'un des deux est porteur de peur, de traumatisme ou d'intentions cachées, cela s'infiltre dans l'échange même s'il n'est pas verbalisé. C'est pourquoi certaines relations laissent des traces profondes et durables. Ce qui a été échangé ne se voit pas, mais se ressent. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Tout comme l'intention peut protéger et amplifier l'énergie positive, elle peut aussi être utilisée pour guérir les cicatrices laissées par les échanges passés. Vous n'êtes pas obligé de transporter éternellement les fragments d'autrui. Lorsque vous apportez intention et conscience au présent, vous pouvez recadrer d'anciennes expériences et récupérer des parties de vous-même qui étaient coincées dans le passé. Cela ne signifie pas ignorer ou nier ce que vous avez vécu. Jung nous enseigne que le chemin de la guérison ne passe pas par le déni, mais par l'intégration. Tout ce que nous vivons a un but, mais c'est à nous de décider ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être laissé derrière nous. Si vous sentez que vous transportez les énergies de relations passées, demandez-vous « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Souvent, la réponse ne se trouve pas chez quelqu'un d'autre, mais dans quelque chose en vous qui a besoin d'être éclairé. Et maintenant, une provocation. Si la qualité de vos relations intimes influence directement votre énergie, que pourriez-vous changer aujourd'hui pour protéger et amplifier cette énergie? Quel schéma pouvez-vous identifier et arrêter avant qu'il ne se répète? Laissez vos réflexions dans les commentaires. En partageant votre expérience, vous pouvez non seulement vous aider vous-même, mais aussi inciter les autres à réfléchir à leurs propres choix. En fin de compte, la grande vérité est la suivante. L'intention est le bouclier et la clé. Cela vous empêche non seulement d'absorber l'énergie négative, mais libère également le potentiel transformateur de l'intimité. Lorsque vous faites l'expérience de chaque rencontre avec la présence, vous réalisez quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. L'intimité n'est pas seulement une question de plaisir momentané, mais aussi la création de quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut nourrir, élever et élargir votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Que choisissez-vous de créer à partir du prochain échange? Car au fond, tout échange est une création. Êtes-vous déjà entré dans une pièce de votre maison et avez-vous eu l'impression de porter le poids d'un passé qui ne devrait plus faire partie de vous? Comme si une ombre invisible marchait à vos côtés, silencieuse mais constante. Peut-être n'a-t-il pas un visage spécifique, mais plutôt le sentiment que quelque chose ne va pas. C'est comme si une partie de vous était fragmentée, dispersée en morceaux, coincée avec des expériences et des personnes qui auraient dû être laissées pour compte. Et pourtant, ils ne sont pas restés. Carl Jung a dit que l'inconscient détient tout ce à quoi nous ne sommes pas confrontés. Et l'intimité, vécue sans conscience, peut être l'un des moyens les plus rapides de fragmenter notre énergie, en laissant des morceaux coincés dans des personnes et des moments passés. Si vous vous êtes déjà senti émotionnellement épuisé sans raison apparente, cela peut être le signe qu'une partie de votre énergie est dispersée dans des liens qui n'ont pas encore été résolus en vous.
Imaginez maintenant l'histoire de Paolo, un homme de 54 ans. Il a une carrière stable, une famille et semble avoir une vie réussie. Mais, ces derniers mois, Paolo ressent une fatigue qu'il ne s'explique pas. Il se retire des activités qui lui procuraient auparavant du plaisir, évite les conversations profondes et, la nuit, son sommeil est interrompu par des pensées aléatoires. Parfois, il se surprend à penser à une personne avec laquelle il a eu une relation il y a de nombreuses années, quelqu'un qu'il croyait avoir vaincu, mais l'a-t-il vraiment surmonté? Lors d'une nuit particulièrement difficile, il décide de faire quelque chose d'inhabituel, s'arrêter et réfléchir. Il se demande « Pourquoi apparaît-elle encore dans mes pensées? Cela n'aurait-il pas dû se terminer lorsque la relation a pris fin ?» C'est une question que beaucoup de gens se posent également. Et la réponse, selon Jung, réside dans le fait que mettre fin physiquement à une relation ne signifie pas mettre fin énergiquement au lien qu'elle a laissé derrière lui. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de personnes qui peuvent encore être énergétiquement connectées à vous? Pensez à ces relations qui se sont terminées brusquement, aux expériences où vous vous êtes senti vulnérable ou au moment où vous avez donné plus que ce que vous avez reçu. Chacun de ces moments a peut-être laissé un fragment de vous piéger dans le passé. C'est comme si de petites parties de votre énergie étaient dispersées dans différentes directions, drainant votre vitalité sans que vous vous en rendiez compte. Les études modernes en psychologie énergétique montrent que les émotions non résolues peuvent avoir de réels effets physiques. Des chercheurs de l'Institut HeartMath, par exemple, a découvert que le cœur non seulement pompe le sang, mais stocke également des souvenirs émotionnels. Lorsque ces souvenirs ne sont pas traités, ils peuvent générer un stress chronique, affecter le système immunitaire et même créer des blocages mentaux. Imaginez maintenant l'impact de porter des souvenirs émotionnels de différentes personnes avec lesquelles vous avez eu une relation. Il ne serait pas surprenant qu'avec le temps, vous vous sentiez épuisé. Mais comment savoir si vous transportez l'énergie d'autres personnes? Il y a des signes clairs. La première est la sensation de fatigue sans explication logique. Vous dormez, mais vous ne vous reposez pas. Votre esprit se sent dépassé même lorsqu'il n'y a pas de tâches urgentes. Le deuxième signe est la présence de pensées récurrentes à propos d'une personne du passé. Il n'est pas nécessaire que ce soit tous les jours, mais lorsque ces pensées apparaissent, elles provoquent un sentiment d'agitation. Le troisième signe est un blocage dans des domaines spécifiques de votre vie. Peut-être avez-vous des difficultés à progresser dans votre carrière, ou avez-vous l'impression que vos relations actuelles ne sont pas aussi profondes qu'elles le devraient? Revenons à l'histoire de Paul. Après avoir ignoré ces signes pendant des mois, il décide de chercher des réponses. Au cours d'une séance de thérapie, il est guidé pour revisiter des moments de son passé qu'il pensait résolus. Au cours du processus, il se rend compte que la relation avec cet ancien partenaire a laissé des traces profondes, car il n'a jamais consciemment traité la rupture. Il se souvient des promesses non tenues, du sentiment d'abandon et de la peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela était stocké dans votre inconscient, agissant comme une encre invisible. Cela nous amène à une question fondamentale. Comment pouvons-nous récupérer l'énergie que nous avons laissée piéger dans le passé? La première étape consiste à reconnaître que ces liens existent. Beaucoup de gens croient que passer à autre chose signifie ignorer ou réprimer ce qu'ils ressentent, mais Jung nous enseigne que ce à quoi nous résistons persiste. Le véritable progrès ne se produit que lorsque nous affrontons ces émotions de front et les intégrons. La deuxième étape consiste à identifier consciemment les moments et les personnes qui sont encore présents dans votre énergie. Ici, un exercice pratique peut vous aider. Trouvez un espace calme, fermez les yeux et visualisez toutes les personnes avec qui vous avez partagé l'intimité. Remarquez lesquelles provoquent une réaction émotionnelle, qu'il s'agisse de tristesse, de désir ou même de colère. Ces réactions indiquent qu'il y a encore quelque chose à résoudre. Au cours de cet exercice, vous serez peut-être surpris de constater que certains souvenirs, même ceux qui semblent petits, peuvent avoir laissé des traces profondes.
Peut-être vous souvenez-vous d'une relation brève mais intense qui s'est terminée sans explication claire, ou une amitié colorée qui, même si elle ne s'est pas transformée en quelque chose de sérieux, a laissé un vide inexplicable. Chacune de ces expériences est importante, car là où il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. La troisième étape implique un processus de publication. Et ici, l'intention joue un rôle crucial. Jung a dit que l'énergie répond à notre intention consciente. Cela signifie que vous n'êtes pas nécessairement obligé de confronter ces personnes en personne, mais vous pouvez effectuer un rituel de clôture symbolique. Par exemple, vous pouvez écrire une lettre à cette personne, exprimant tout ce qui est enfermé en vous, puis la brûler comme symbole de libération. La quatrième étape consiste à nourrir votre énergie avec des pratiques qui favorisent la reconnexion intérieure. La méditation, par exemple, peut aider à ramener certaines parties de vous-même au présent. Des pratiques de respiration profonde, des visualisations guidées et même des promenades à l'extérieur peuvent aider à purifier le champ énergétique et à rétablir son équilibre. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a de fortes chances que quelque chose dans ce contenu vous ait interpellé. Alors partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une partie de votre énergie était piégée dans une relation passée? Votre expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre parcours de guérison. Il y a un dernier point que nous ne pouvons ignorer. Même si vous parvenez à récupérer votre énergie perdue, la prochaine étape consiste à veiller à ce qu'à l'avenir, elle ne soit pas à nouveau fragmentée. Et cela n'est possible que lorsque vous vivez chaque expérience avec intention. Cela ne signifie pas éviter les relations, mais plutôt choisir consciemment celles qui nourriront plutôt que draineront. Paolo, après des semaines de réflexion et de thérapie, a commencé à remarquer quelque chose de transformateur. Il n'avait pas besoin d'effacer le passé, mais de l'intégrer. Au fil du temps, les pensées concernant son ancien partenaire ont diminué et le sentiment de fatigue constante a cédé la place à une nouvelle motivation. Son esprit était plus clair, ses décisions étaient plus affirmées et il avait l'impression de contrôler enfin sa propre énergie. Vous pouvez le faire aussi. Votre énergie est à vous. Peu importe le nombre de personnes qui ont traversé votre vie, vous pouvez toujours rappeler ce qui vous appartient. Le passé ne doit pas nécessairement être une prison. Il peut être un maître. Ce que vous apprenez de vos expériences est ce qui définit qui vous êtes aujourd'hui. Et s'il y a un dernier message que Carl Jung voudrait nous laisser, ce serait celui-ci. Rien de ce qui a été fragmenté ne doit le rester. L'intégration est toujours possible, à condition d'être prêt à faire face à ce qui a été laissé dans l'ombre et à le mettre en lumière. Parce qu'en fin de compte, la véritable guérison ne consiste pas à oublier, mais à transformer. Imaginez un instant une personne que vous aimiez profondément. Peut-être s'agit-il de quelqu'un du passé, d'un souvenir doux amer, ou de quelqu'un présent mais qui représente désormais plus de douleur que de connexion. Pensez à tout ce que vous avez vécu avec cette personne, les promesses murmurées, les attouchements, les moments d'abandon. Maintenant, demandez-vous, qu'en est-il de cette expérience qui vit encore en vous? Se pourrait-il que, même sans le vouloir, une partie de votre énergie soit restée piégée dans cette relation? Ou se pourrait-il que, dans la recherche du plaisir et de l'affection, vous ayez donné plus que vous n'auriez dû et que vous n'ayez jamais récupéré? Carl Jung nous enseigne que les relations, notamment intimes, sont bien plus que des rencontres entre des corps. Ce sont des portails vers l'inconscient, où tout ce que nous évitons ou réprimons trouve un moyen de se manifester. Et lorsque cette manifestation se produit involontairement, elle peut se transformer en un cycle d'usure. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme l'intimité peut nous fragmenter, elle peut aussi être un pont vers la guérison, l'expansion et la renaissance. Tout dépend de la façon dont nous choisissons de le vivre. Il existe une histoire qui illustre bien cette dualité. Louisa, une femme de 52 ans, a vécu un mariage de 20 ans qui s'est terminé dans la douleur. Pendant des années, elle a cru que la fin de la relation avait détruit son estime de soi, sa confiance et même son sens du but. Après le divorce,
Elle a essayé de s'impliquer dans d'autres relations, mais elles se sont toutes terminées de la même manière, avec un sentiment de vide plus grand qu'auparavant. Pendant longtemps, Louisa a cru que le problème venait des autres. Les hommes sont compliqués, pensait-elle. Mais dans un moment de profonde introspection, elle a réalisé que le problème n'était pas externe, mais interne. Elle cherchait chez les autres quelque chose qu'elle-même n'avait pas résolu. La douleur d'un mariage raté n'était pas seulement un souvenir émotionnel, mais une blessure énergétique ouverte qui se manifestait dans chaque nouvelle relation. Cela nous amène à une question fondamentale. Que recherchons-nous réellement lorsque nous nous connectons intimement avec quelqu'un? Jung a déclaré que bon nombre de nos recherches externes sont le reflet de conflits internes non résolus. Lorsque nous cherchons dans l'intimité un moyen d'échapper à la solitude, à la peur ou à la douleur, nous essayons en réalité de faire taire quelque chose en nous. Mais faire taire n'est pas la même chose que guérir. Et c'est pourquoi nous sommes si nombreux à répéter les mêmes schémas, parce que ce qui n'est pas guéri revient encore et encore. Pensez au moment où vous vous êtes impliqué avec quelqu'un en pensant que cela apporterait un soulagement, mais où vous avez fini par vous sentir encore plus perdu. Pensez aux rencontres qui, au lieu d'apporter la paix, ont engendré de l'anxiété, de la confusion et même du regret. Cela ne veut pas dire que l'intimité est le problème. Le problème réside dans l'intention derrière cela. Lorsque nous recherchons une connexion à partir d'un lieu de besoin, l'échange énergétique devient déséquilibré. Nous donnons plus que nous recevons, et avec le temps, cela nous épuise. Mais il existe une issue, et il ne s'agit pas d'éviter l'intimité, mais de la transformer. La clé est de vivre chaque rencontre avec conscience. Et cela commence par une question simple. D'où vient mon envie de me connecter avec cette personne? Si la réponse vient d'un lieu de peur, d'insécurité ou d'un besoin de validation, c'est un signe d'avertissement. Car, comme nous l'enseigne Jung, l'inconscient trouve toujours le moyen de révéler ce qui est caché. Et si nous n'en sommes pas conscients, nous pouvons confondre le désir de connexion avec une tentative d'évasion de nous-mêmes. Revenons à l'histoire de Louisa. Après avoir longtemps vécu ce cycle de recherche et de frustration, elle a décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de chercher une autre relation pour combler le vide, elle a décidé d'affronter directement le vide. Grâce à la méditation et à la thérapie, Louisa a commencé à revisiter son passé, non pas pour le revivre, mais pour le comprendre. Elle s'est rendue compte que durant son mariage, elle avait perdu des parties d'elle-même, mais ces pièces n'étaient pas vraiment perdues, elles attendaient juste d'être secourues. Et voici la leçon la plus puissante. L'énergie que nous perdons involontairement peut être récupérée. Ce qui a été fragmenté peut être réintégré. Mais cela demande du courage. Le courage de regarder le passé sans crainte, d'accepter les leçons qu'il a apportées et, surtout, de se pardonner les choix inconscients. Parce qu'en fin de compte, nous apprenons tous. Louisa a appris que, pour expérimenter l'intimité comme source d'expansion, elle devait d'abord se reconnecter à elle-même. Et c'est exactement ce que préconisait Carl Jung. Avant de chercher ce que nous désirons chez les autres, nous devons intégrer nos propres ombres. Parce que lorsque nous sommes entiers, l'intimité cesse d'être une tentative de combler le vide et devient une célébration de la plénitude. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de donner une partie de vous-même à chaque relation, vous appreniez à partager votre énergie sans vous fragmenter? Imaginez vivre chaque rencontre comme un échange équilibré, où les deux parties en ressortent plus fortes. C'est possible, mais cela demande de la pratique. Cela nécessite une intention. L'intention est le tournant. Lorsque vous prenez conscience de ce que vous partagez, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des personnes et des situations qui correspondent à votre essence. Vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à partager qui vous êtes déjà. Et ce faisant, l'intimité se transforme d'un point d'évasion en un point de création. Et voici le point le plus important. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est vécue consciemment, n'est pas seulement une question de plaisir. C'est une force créatrice qui peut être dirigée vers n'importe quel domaine de la vie.
Les rapports de personnes ayant suivi des processus de guérison énergétique montrent qu'en récupérant leur énergie fragmentée, elles se sentent non seulement plus fortes émotionnellement, mais connaissent également des améliorations dans leur vie pratique. Des projets qui stagnaient auparavant commencent à affluer, de nouvelles opportunités surgissent et la clarté mentale revient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la manifestation de l'énergie récupérée. Mais comment faire en sorte qu'à l'avenir, vos relations intimes soient une source de croissance et non d'usure? La clé est de définir des intentions claires avant chaque rencontre. Cela ne signifie pas être rigide ou contrôlé, mais plutôt être présent. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends de cette rencontre? Qu'est-ce que je suis prêt à donner et qu'est-ce que je m'attends à recevoir? Ces questions simples peuvent prévenir de nombreux cycles de douleur. Passons maintenant au dernier point de cette partie. Si vous avez l'impression d'avoir vécu des expériences qui ont fragmenté votre énergie, ne désespérez pas. Le passé ne définit pas ce que vous pouvez être. Le pouvoir de l'intention est toujours disponible, ici et maintenant. Vous pouvez, à ce moment précis, décider de récupérer des parties de vous-même qui ont été piégées dans des souvenirs, dans des relations ou dans des attentes non satisfaites. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à passer à l'étape suivante. Dans les commentaires, partagez une expérience où vous avez eu l'impression de perdre une partie de votre énergie. En mettant cela en mots, vous commencez déjà le processus de guérison. Parce que la première étape vers le rétablissement consiste à reconnaître ce qui a été laissé derrière nous. Dans la partie suivante, nous plongerons dans un plan stratégique pratique et approfondi. Un guide étape par étape pour que vous puissiez intégrer tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et l'appliquer à votre vie. Nous explorerons les pratiques de libération, de reconnexion et de création de nouvelles intentions. Si vous êtes prêt à transformer votre relation en intimité, préparez-vous. Ce qui va suivre pourrait changer non seulement vos relations avec les autres, mais aussi vos relations avec vous-même. Êtes-vous prêt à récupérer votre énergie et à renouer avec qui vous êtes vraiment? L'intimité ne concerne pas seulement le corps, elle concerne l'âme. Il s'agit des morceaux de nous que nous donnons sans nous en rendre compte et de l'impact invisible de ces abandons au fil du temps. Mais aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous voulez changer cela. Parce qu'à un moment donné, peut-être tout au long de cette vidéo, vous avez réalisé que vous portiez des fragments d'autres personnes, d'expériences passées qui, même physiquement fermées, vivent encore en vous. La bonne nouvelle? Tout cela peut être transformé. L'énergie que vous ressentez perdue peut être récupérée. Et des relations autrefois tendues peuvent désormais être source de nourriture. Pour ce faire, je souhaite partager avec vous un plan stratégique, pratique et approfondi, basé sur les leçons de Carl Jung, mais adapté à la réalité émotionnelle de ceux qui vivent en 2025, dans un monde trépidant et souvent déconnecté de l'essentiel. Ce plan n'implique pas de changements radicaux immédiats. C'est un processus de reconnexion avec des parties oubliées de vous-même, un guide étape par étape pour vous permettre de récupérer votre énergie, de vous protéger de nouvelles pertes et de transformer vos expériences intimes en opportunités d'expansion et de clarté. Première, reconnaître les fragments perdus. Où est bloquée votre énergie? La première étape est la reconnaissance. Nous ne pouvons pas guérir ce dont nous n'admettons pas l'existence. Il est temps d'identifier les personnes, les moments et les relations qui ont profondément marqué votre énergie. Prenez 20 minutes, asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux. Commencez à vous demander « Avec qui ai-je encore un lien émotionnel fort, même si cette personne ne fait plus partie de ma vie ?» Que les réponses arrivent sans censure. Peut-être vous souvenez-vous d'une ancienne relation, d'une brève histoire d'amour ou même d'une rencontre fortuite qui semblait sans importance mais qui a laissé un impact émotionnel. Après avoir fait cette réflexion, notez les noms et, à côté de chacun, écrivez ce que vous avez ressenti lors de cette connexion. Joie, tristesse, douleur, peur, abandon, passion ou regret. Peu importe ce que c'est, écrivez-le simplement. Ce sera la carte de début de votre parcours de rétablissement. Pourquoi est-ce important?
Parce que Carl Jung disait que ce que nous nions nous contrôle. En reconnaissant consciemment ces liens, vous commencez à désactiver le pouvoir qu'ils ont sur vous. Deuxième étape. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est intégrer. La deuxième étape consiste à accepter que ces expériences faisaient partie de votre vie, mais qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. L'erreur que beaucoup d'entre nous commettent est d'essayer d'oublier, en prétendant que le passé ne s'est pas produit. Mais Jung nous enseigne que le chemin de la guérison ne passe pas par l'oubli, mais par l'intégration. Prenez les notes que vous avez prises et, pour chaque personne ou situation, demandez-vous « Qu'ai-je appris de cette expérience ?» Même les expériences douloureuses sont porteuses de leçons. Peut-être avez-vous appris à fixer des limites, à valoriser votre voix ou à reconnaître vos propres schémas d'auto-sabotage. Après avoir identifié la leçon, pratiquez le pardon, pas nécessairement pour les autres, mais pour vous-même. Pardonnez-vous d'avoir gaspillé votre énergie involontairement, de rester coincé dans le cycle de la douleur ou de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un acte de libération. Une pratique puissante consiste à vous écrire une lettre de pardon. Dans cette lettre, exprimez tout ce que vous aimeriez entendre. Je me pardonne de ne pas savoir comment me protéger. Je me pardonne de m'être perdu en chemin. Et maintenant, je choisis de me retrouver. Brûlez cette lettre à la fin, comme symbole de libération. Troisième, visualisation guidée. Maintenant que vous avez reconnu et accepté les fragments perdus, il est temps de les rapporter. Ce processus n'est ni mystique ni compliqué. Cela implique votre intention consciente, quelque chose que Jung considérait comme l'un des outils les plus puissants de l'esprit humain. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et imaginez une lumière dorée rayonnant du centre de votre poitrine. Cette lumière représente votre essence, votre énergie vitale. Maintenant, visualisez de petits fragments de lumière dispersés autour de vous, comme des morceaux de vous laissés par vos expériences. À chaque respiration, imaginez ces fragments revenant dans votre corps, se rassemblant au centre de votre poitrine. Dites-vous mentalement, « Je reprends tout ce qui est à moi. Je rappelle mon énergie. Ce qui était coincé dans le passé revient désormais au présent. » Répétez cette visualisation pendant au moins 7 jours consécutifs. Vous pourriez être surpris de remarquer des changements subtils. Une plus grande clarté mentale, plus d'énergie physique et un sentiment de soulagement émotionnel. Quatrième, protégez votre énergie dans les relations futures. Maintenant que vous avez entamé le processus de récupération, l'étape suivante consiste à vous protéger contre de futures pertes. Cela ne signifie pas vous éloigner de l'amour ou de l'intimité, mais plutôt établir des limites saines. Avant toute nouvelle rencontre intime, demandez-vous « Cette personne est-elle alignée avec mon essence? Est-ce que je me connecte par désir conscient ou par manque ?» Si vous réalisez que vous recherchez chez les autres quelque chose que vous seul pouvez vous offrir, c'est un signe d'avertissement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de porter la douleur des autres. Un échange énergétique sain se produit lorsque les deux sont disposés à grandir ensemble, et non lorsque l'un absorbe les traumatismes non résolus de l'autre. Apprenez à reconnaître quand une relation commence à épuiser votre énergie et ayez le courage de la quitter avant que les dégâts ne soient plus importants. Pratiquez des affirmations quotidiennes telles que « Je mérite des relations qui me nourrissent et m'élèvent ». Cette simple déclaration peut reprogrammer votre esprit et vos choix. « 5. Canaliser l'énergie récupérée pour créer une nouvelle réalité. Carl Jung croyait que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est vécue consciemment, est l'une des plus grandes forces de création. Maintenant que vous récupérez votre énergie, il est temps de la diriger vers quelque chose qui élargit votre vie. Choisissez un projet, un rêve
ou un objectif que vous mettez de côté par manque de motivation. Il peut s'agir d'un cours, d'un passe-temps ou même d'un changement de carrière. Utilisez l'énergie récupérée comme carburant pour créer. Prévoyez au moins 30 minutes par jour pour travailler sur ce projet, même s'il s'agit de petites actions. Vous remarquerez comment, lorsque vous canalisez intentionnellement votre énergie, les choses commencent à circuler. Ce qui semblait autrefois bloqué commence à s'ouvrir et la vie répond à votre nouvelle vibration. Maintenant, c'est à vous de décider. Toutes les connaissances que nous partageons ne seront puissantes que si vous décidez de les appliquer. Dans les commentaires, partagez, de manière anonyme, si vous préférez, les situations ou relations qui, selon vous, vous épuisent encore. En verbalisant cela, vous faites déjà le premier pas sur le chemin de la guérison. Si cette vidéo vous a interpellé, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le contenu futur. Ensemble, nous pouvons construire une communauté solidaire où chaque commentaire est un germe de transformation.